Erev Tov, rebonsoir à toutes et à tous pour ceux qui ont suivi le cours précédent. On se retrouve avec Midrash Yehuda Manitou et le Rav Yitzhak Shuraki pour aborder une nouvelle mitzvah et son actualisation. C'est la mitzvah Netilat Yadayim qu'on a appris cette semaine, selon certains commentateurs, dans la paracha, puisqu'on a parlé de l'ablution des mains et des pieds dans le kior qui a été faite par les Kohanim. Et selon certains, c'est de là qu'on apprend la Netilat Yadayim qu'on fait nous aujourd'hui chaque jour. Voilà, Bechavod, Rav Shuraki. Voilà, alors bonsoir à tout le monde. Effectivement, nous allons parler de la Netilat Yadayim et c'est une mitzvah qu'on apprend pas simplement dans la paracha qu'on a lue, mais même dans la paracha qu'on va lire, puisqu'on a parlé du Kior Nechoshet, de là où on faisait les ablutions dans le Mishkan, et on parle dans la paracha qui va suivre, c'est-à-dire à la fin de la paracha de Pekoudé, à la fin, la clôture presque finale de l'ensemble des lois du Mishkan et des Kohanim, ou de la façon dont Moshe monte, édifie l'ensemble du Mishkan. On lit dans la Torah, Vayasem et Kior, Ben Noël Moed ou Ben Amisbeach, donc il place le Kior là où on faisait les ablutions à certaines places particulières dans le Mishkan, Verachatsu mimenu, Moshe, Ve'Aaron ou Banav et Yediem Vetragleem. Et c'est là d'où Moshe, Aaron et ses enfants faisaient se laver la Netilat Yadayim, Bevoam Elohel Moed ou Bekorvatam El Amisbeach Irchatsu. Kacher Tziva Hashem et Moshe. À chaque fois où il venait s'approcher du Ohel Moed, quand il venait faire la avoda du Misbeach, il se lavait les mains. Nous allons essayer d'entrevoir à travers cette mitzvah qui semblerait a priori quelque chose qui est simplement lié au travail du Beth Amikdash, au travail des Kohanim, à la façon de servir dans ce qu'il y a de plus sacré. Eh bien, nous allons voir en quoi cette mitzvah est d'une actualité profonde, et j'allais dire presque ces jours-ci en particulier, ou ces temps-ci, puisque parmi les différentes mesures qu'on a, on nous parle d'une part de se couvrir la face, et ça on l'a lu la semaine dernière aussi dans la paracha, puisqu'on parlait de Moshe qui se recouvrait avec le masvé, cette manière, ce voile qui le cachait, et d'autre part on nous parle de faire attention à se laver les mains, et on sait que ce sujet-là, dans un contexte sanitaire, a toujours été un sujet propre au peuple juif, puisque dans d'autres épidémies, les juifs qui se lavaient les mains étaient moins sujets justement à la transmission des maladies. Alors, ça c'est le contexte général, mais vous allez voir qu'on va partir du point de départ du Passouk, et ça nous ouvre des perspectives très 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 larges et même, j'allais dire, d'autant plus actuelles, même au-delà simplement du contexte sanitaire. Alors pour commencer cette mitzvah de Netilat Yadayim, il ne s'agit pas de Netilat Yadayim qu'on fait nous, a priori, tous les jours, dans tous les différents contextes, il s'agit de la Netilat Yadayim des Kohanim. Sauf qu'il y a un problème dans le Passouk. Le passouk que je vous ai lu juste précédemment, Verachatsu mimenu, Moshe, Ve'Aaron ou Banav. Or, si Aaron ou Banav font la avoda des korbanot, et donc ils ont le devoir de se purifier les mains pour faire cette avoda, Moshe, pourquoi il est dans ce passouk-là? Et a priori, lorsqu'on en parlait, on a parlé dans le contexte de la avoda. Et donc, ça ne devrait pas comprendre aussi Moshe. Rachid, d'ailleurs, nous dit pourquoi Moshe est inscrit. La réponse la plus classique, c'est de nous dire parce que Moshe aussi a eu, dans la période où on a mis le Mishkan, la Hanoukat à Mishkan, pendant les Yémé à Milouim, Moshe faisait office de Kohen Gadol. Et en tant que Kohen Gadol, il avait le devoir de se laver, de faire les Netilat Yadayim et la Rechitzat Yadayim pour faire la Avoda des Kohanim. Donc Moshe en tant que Kohen. C'est la réponse la plus classique. On a d'autres réponses. Par exemple, Rabbeinu Meyouchas nous dit dans son commentaire, il s'agissait de Moshe, pas simplement dans la Avodat Hashem, dans la Avodat des Korbanot, mais il s'agit de Moshe, quand il rentrait pour parler avec Akadosh Baruch Hu, il fallait aussi faire Netilat Yadayim. Et on l'a depuis Rabbeinu Meyouchas, donc de l'époque des Rishonim, jusqu'au Re'emek Davar, le natif de Vologine, qui reprend cette idée. C'est Moshe quand il parle avec Akadosh Baruch Hu. On a déjà élargi cette Netilat Yadayim au-delà des Kohanim simplement, à chaque fois où on a un contact avec la Kedusha. Mais ça va pas s'arrêter là. Sur la base de ces mitzvot, on nous dit, dans le Sefer HaChinuch,
dans le Sefer HaMitzvot du Rambam, il y a une mitzvah qui douche Yadaim Veraglaim. Alors le mot de se laver les mains change de mot, il s'agit de Kdusha, il s'agit de sanctifier ses mains, et en araméen, lorsqu'on traduit les rochza, le Targum Unkeluz, lorsqu'il parle du kior qui fait les rochza, pour se laver, il traduit ça les kidouches, c'est-à-dire pour, au contraire, sanctifier les mains. Il y a une idée de kedusha là derrière. Et nous dit le Sefer HaChinuch, quand il donne les explications des différentes mitzvot, le respect dû au lieu sacré du Mishkan, du Beth Amikdash, exigeait la pureté, la propreté, et donc de se laver les mains au début de la Avoda, au début de la journée, et ça suffisait pour toute la journée. À moins qu'il ne soit sorti du Beth Amikdash et il ait besoin de rentrer, dans quel cas il faudra qu'il se relave une autre fois. C'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça devient une mitzvah indépendante, alors que, on en avait parlé la dernière fois à propos des habits du Kohen, est-ce qu'il s'agissait pour les autres, par exemple les habits, même pour ceux qui pensent que les habits faisaient partie de la Avoda et ce n'était pas une mitzvah indépendante, eh bien pour le fait de se laver les mains, c'est une mitzvah à part entière. La mitzvah de se laver les mains est indépendante, c'est une mitzvah tracée de faire cette netila, et à partir de là, elle exige pour nous la réflexion de quel est le sens au-delà simplement du besoin simplement de la kedusha. Pour je dirais progresser dans la compréhension de ce sujet, eh bien il faut voir, il faut remarquer que sur la base des Kohanim, de Moshe, eh bien on a énormément de mitzvot qui pour nous aujourd'hui, sans le Beth Amikdash, continue à perpétuer cette kedusha des Kohanim dans une vie, j'allais dire, civile ou dans la vie religieuse en dehors du Beth Amikdash. Par exemple, les Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, c'est le côté le plus rapide dans lequel on voit le passage du Beth Amikdash, des Kohanim qui font la Avoda dans le Beth Amikdash, aux Kohanim qui font la Birkat Kohanim, c'est leur rôle dans la communauté aujourd'hui, sans Beth Amikdash. Et on a dans le Talmud, dans Masechet Sota, un passage où on nous dit Kol Kohen shelo natal yadav lo yisa et kapav. Si le Kohen n'a pas fait la netila qui précède la Birkat Kohanim, il ne peut pas faire la Birkat Kohanim. Seu yedechem kodesh ou barichu et Hashem. Il faut d'abord se laver les mains avant de faire la Birkat Kohanim. Et d'ailleurs, de là, on a une position qui dit, même si on a fait la Netilat Yadayim du matin, avant d'aller faire la Tefila, quand le Kohen arrive à Birkat Kohanim, comme on le voit, les Kohanim sortent pour se laver les mains. Et le Rambam, quand il ramène cette halakha-là, il dit que derer shemekadshim la avoda. De la même manière que pour faire la avoda au Beth Amikdash, les Kohanim se lavaient les mains, de la même manière, ce qui reste pour le Kohen de avoda, c'est la Birkat Kohanim dans la Tefila, eh bien, il a aussi le devoir de se laver les mains. Voilà le passage de la Netila des Kohanim à la Netila de la Birkat Kohanim pour nous. Il y a d'ailleurs un débat, puisque d'après le Rambam, à la même façon que c'est la Birkat Kohanim de la Avoda, eh bien, on aurait besoin, c'est ce que déduit Rabbi Yosef Karo dans son commentaire sur le Rambam, on aurait besoin des Kohanim que de le faire une fois le matin. Et donc, si le Kohen s'est déjà lavé les mains pour faire la Tefila, il n'a pas besoin de le refaire, en plus de ça, au moment de la Birkat Kohanim. Pourtant, le minag, comme le dit le Shulchan Arour, c'est comme les Baléat Tosafot, à savoir qu'on se relave malgré tout au moment de la Birkat Kohanim. Simplement, il n'y aura pas de bracha sur cette netila, le Kohen a déjà fait la bracha le matin. Voilà un exemple tout simple. La Birkat Kohanim exige aussi une netilat yadayim. Mais ça s'élargit, pas simplement les Kohanim. Il y a un devoir, au moment où on va faire la tefila, de manière générale, pour tout le monde, avant de faire la tefila, il faut se laver les mains pour la tefila. Et c'est valable pour toutes les tefilotes. Et en particulier, lorsque le Rambam ramène cette halakha, ça va même très loin, il dit, et pour Shacharit, quand on vient de se lever, pour toutes les tefilotes, c'est les mains simplement. Et Shacharit, c'est panav, yadav, veraglav. On doit se laver comme les Kohanim, c'est-à-dire aussi bien les mains que les pieds. Et sur quoi d'ailleurs le Ravad lui dit, mais pourquoi les pieds? Et la réponse qui est ramenée dans le Noda Abiyuda sur ce débat-là, dans la question entre le Ravad qui pose la question pourquoi, a priori les mains, on aurait une idée, ce qu'on appelle les Yadaim Askaniot, les mains bougent, sont affairées, donc elles ont pu se salir, se rendre impures après la Netila, tandis que les pieds, il n'y a plus besoin.
Et le Noda Yehuda, il dit, le Rambam, quand il a décrété les mains et les pieds, qu'est derech ha-kohanim la avoda. De la même manière que les Kohanim au Beth Amikdash se lavaient à la fois les mains et les pieds le matin. Et c'est simplement le matin, une fois par jour. Et ensuite, les mains qui sont affairées se relaveront à chacune des téphilotes. Et c'est d'ailleurs quelque chose d'important, parce que si on a la possibilité, quand on arrive au Beth Knesset, de faire la Netila, il faut la faire. On nous dit simplement, si jamais ça nous ferait perdre, comment dire, il faudra aller très loin pour avoir de l'eau, ou si on raterait le Zman de la Tefila ou la Tefila Betsibour, on peut se laver en comptant sur la Netila qu'on a eue depuis le matin. Aujourd'hui, on n'a pas d'ailleurs, même le matin, l'idée de la Netila des pieds, étant donné qu'au niveau de nos habitudes, on n'a plus l'habitude d'aller pieds nus. Donc, c'est plus la nécessité de la Rehitzat à Raglaim. Voilà, on est passé de la Birkat Kohanim, la Netilat Yadaim des Kohanim au Beth Amikdash. On est passé au Birkat Kohanim dans le Tefila. On est passé pour chaque juif au moment où il fait sa Tefila. Et enfin, la mitzvah de Netilat Yadaim peut-être la plus, pratiquée pour tout le monde lorsqu'on parle de Netilat Yadaim, c'est Netilat Yadaim, la Achila, lorsqu'on va manger, dans tout ce qui concerne le repas, à la fois pour le fait de manger, à la fois pour, le fait d'aller aux toilettes. Et là, il y a quelque chose de très important. Même pour cet élément, c'est quelque chose qui est lié à la Netilat Yadaim du Beth Amikdash. Parce qu'il y a, au niveau historique, une évolution de cette Netilat Yadaim qu'on fait avant de prendre le repas. D'abord, en première étape, ce ne serait pas Minatora, puisqu'il y a un problème au niveau des lois de la Touma et Tahara. Si quelqu'un est devenu impur, eh bien, tout le corps est impur. Il n'y a pas les mains à enlever la Touma des mains et pas l'enlever d'ailleurs. Si quelqu'un a touché avec ses mains quelque chose d'impur, eh bien, tout le corps en devient impur. Si quelqu'un touche avec son pied quelque chose d'impur, tout le corps aussi devient impur. Et la seule manière préconisée par la Torah pour rendre la Tahara, si quelqu'un est impur, c'est d'aller faire la Tevila dans le mikvé. Il n'y a pas cette idée de Netilat Yadaim autrement que dans le Beth Amikdash. C'est donc là, il y a aussi quelque chose qui est influencé par l'idée du Beth Amikdash. Et dans un premier temps, on attribue ça à Shlomo Ameler, qui a dit pour prendre les korbanot, lorsqu'on peut manger les korbanot, pour les parties qui sont mangées au-delà simplement des Kohanim, eh bien on doit faire Netilat Yadaim pour toucher le korban. Ensuite, à l'époque de Hazal, Bet Shammai et Bet Hillel, on élargit ça du korban, qui est Kadosh, à la terouma. La terouma, c'est le prélèvement qui a aussi un degré de kadashim, de valeur de kedusha, qui n'est mangé que par le Kohen, qui n'est mangé que par Tahara, et le Kohen, lorsqu'il peut manger, pour manger cette terouma, il doit faire attention à avoir les mains propres. Et du coup, après le Horban, où apparemment il n'y a plus l'akpada sur faire attention sur Netilat Yadaim pour les korbanot ou pour la terouma, on a interdit de manger même le choulin, même tout aliment, comme nous maintenant, notre pain, sans faire Netilat Yadaim, en souvenir de la terouma, Serach terouma, qui était mangée lorsqu'on était encore dans l'application des lois de la Touma et Tara de l'impureté, des puretés de l'impureté. Ce qui veut dire que voilà, on est arrivé comme une sorte de dérivé secondaire, tertiaire du Beth Amikdash dans la Netila qu'on pratique à chaque instant de notre repas avant d'aller manger. Le repas est un repas qui poursuit le repas de la Terouma, qui est déjà quelque chose de kadosh, qui poursuit les kadashim, les korbanot, qui poursuit la conduite des kohanim lorsqu'ils sont dans le Beth Amikdash pour faire la avodat Hashem. Mais ce sujet-là, alors jusque-là, je dirais, c'est tout à fait classique. C'est ce que expliquent tous les bases, je dirais, de la Netilat Yadaim. Ce qui est moins connu, et heureusement peut-être que c'est moins connu, c'est que sur la Netilat Yadaim, on a eu un débat majeur avec le monde chrétien, et pas dans des dérivés secondaires ou tertiaires. Par les premiers enseignements qui sont écrits dans les évangiles, la façon de se démarquer de la halacha, par à la fois l'acrobate lui-même et ses disciples, c'est par le fait de ne plus pratiquer les Netilat Yadaim. Et il y a plusieurs passages des évangiles, de Marc, de Matthieu, qui nous enseignent la confrontation entre Jésus et des pharisiens en leur disant « il ne faut pas continuer ce que les Chachamim vous ont enseigné, les pharisiens, de se laver les mains ».
Et il dit, ce que font les Chachamim, et c'est très important pour comprendre la pertinence de tout ce sujet qui semblerait, bon, c'est banal de se laver les mains. Les Chachamim, quand ils vous ont enseigné le devoir de se laver les mains, enfreignent la mitzvah de la Torah. Et les Chachamim sont toujours en porte-à-faux contre la Torah. Voilà l'enseignement. Ils essayent, soi-disant, de nous ramener l'enseignement authentique de la Torah contre ceux des Chachamim. Il dit par exemple, la Torah vous dit respecte ton père et ta mère. Mais si quelqu'un, il offre ses biens en Ekdesh au Beth Amikdash, eh bien, les Chachamim reconnaissent que ce Neder a force de loi, et donc ces biens ne lui appartiennent plus, et il n'a plus le devoir de faire le kavod avec cet argent-là qui ne lui appartient plus, qui appartient au Beth Amikdash. Vous voyez que les Chachamim, par la pratique du Neder, vous éloignent du kavod avahem. Il ne peut pas y avoir supercherie plus grande qu'une telle affirmation, pour la raison très simple. C'est que celui qui est maintenant en train de s'opposer à la tradition de ses pères, du kavod élémentaire de ses pères, c'est celui de se laver les Netilat Yadayim, c'est justement celui qui essaie de présenter le fait d'annuler la Netilat Yadayim. Donc c'est exactement l'inverse de ça. Mais après avoir dit ça, et là vous allez entendre des phrases que parfois on entend aujourd'hui, il continue et il dit, les rabbins vous ont enseigné, les pharisiens, les prouchim, Hazal, nos maîtres, la tradition, vous a enseigné qu'il faut se laver les mains en faisant attention à la pureté de ce qu'on va mettre dans sa bouche. Et moi, je vous enseigne qu'il faut faire attention à la pureté de ce qui sort de sa bouche et de ce qui sort de son cœur. C'est ça la chose importante et non pas du tout ce qui concerne la pureté de ce qu'on va mettre dans la bouche. On entend parfois des gens qui disent « Oui, la cacheroute, c'est plus important ce qu'on va dire que faire attention à la parole qui est sortie. » Bien entendu qu'il faut faire attention à la parole qui est sortie. On a énormément de lois là-dessus. Mais ce n'est pas emporter à défaut, c'est au contraire. Par le fait de faire attention au degré, à la délicatesse dans ce qui va rentrer dans la bouche, à la pureté de l'alimentation, eh bien, on obtient un degré moral qui nous permet aussi et particulièrement de préciser l'attention vis-à-vis de ce qu'on va dire, de ce qu'on va penser dans le cœur, etc. En tout cas, voilà plus ou moins la démarche des évangiles des chrétiens. Et ça va tellement loin que, suite à cette position-là, eh bien, les Chachamim, dans la Mishnah déjà, jusque dans le Midrash, nous décrivent la façon de distinguer si quelqu'un fait partie de l'enseignement des Chachamim ou est en train de sortir de la Torah par le fait qu'il pratique la Netilat Yadayim. Par exemple, dans Masechet Eduyot, on a différentes traditions. Oui, la cacheroute, c'est ce qui cache la route, oui, mais lorsque la route n'est pas cachée, la cacheroute reste la chose des fondamentales de la Torah. Alors, on est d'accord là-dessus, mais malgré tout, c'est justement contre ça. Je veux dire, parfois, à force de dire la cacheroute, c'est ce qui cache la route, on en diminue l'importance majeure de ce que représente la cacheroute. Il y a des risques, mais ça n'empêche que c'est, quelque chose de fondamental. C'est ça, je veux dire, l'idée importante. Ceux qui ont poursuivi jusqu'au bout, en éliminant totalement toute la pureté relative au cérémonial de l'alimentation, comprenant la cacheroute et comprenant la Netilat Yadayim, c'est une position chrétienne. On nous parle de personnes, de Chachamim même, qui ont été mis en nidouille, et il y a un personnage particulier dans Masechet Eduyot qui s'appelle Eliezer ben Hanor, et on nous dit pourquoi il a été mis en nidouille, il a été excommunié chez Pikpek ben Netilat Yadayim. Quelque chose de surprenant pour un tel, il n'a pas fait Netilat Yadayim, il n'a pas accepté l'idée de se laver les mains. Ça prend des retombées énormes, le Herem. Le Midrash Tanhuma nous raconte une histoire. À l'époque du Shmad, où les Romains poursuivaient les Juifs pour la pratique de la Torah, il y avait quelqu'un qui a voulu vendre de la viande, mais pour ne pas qu'on le prenne pour un Juif, il demandait de la viande cachère et de la viande et du cochon. Il donnait aux Juifs le cachère et il donnait aux autres du cochon. Comment il distinguait ? Eh bien, il distinguait entre les Juifs et les autres par le fait que ceux-là venaient manger et se laver les mains, il leur donnait la viande cachère. Ceux qui les avaient, se lavaient pas les mains, il leur donnait le cochon. Un jour arrive un Juif qui arrive, il ne se lave pas les mains, il lui donne du cochon. À la fin, il vient payer et le prix du cochon était plus élevé. Il lui donne le prix plus cher. Il dit, mais pourquoi je paye plus cher ? Pourquoi c'est moi ? Il dit, mais je t'ai donné. Il dit, ça, le cochon. Alors le juif lui dit, mais pourquoi j'ai du cochon, moi je suis juif. Il dit, mais alors pourquoi tu t'es pas lavé les mains ? Le fait de se laver les mains, c'était ça qui était la manière de distinguer
quelque chose d'assez terrible. Et ça va encore plus loin. Dans le Talmud, Masechet Eruvin, on nous décrit Rabbi Akiva dans la période où il était emprisonné chez les Romains. Et il y avait quelqu'un, Yehoshua Garci, qui était celui qui, son aide, qui amenait, qui faisait le lien entre l'extérieur et l'intérieur. À cette époque-là, c'était les gens qui lui amenaient sa nourriture. Et il lui amène de l'eau, moitié pour boire et moitié pour faire Netilat Yadayim. Quand il arrive un jour devant le gardien, il n'y a pas besoin d'autant d'eau, il jette la moitié. Il ne donne lui que la moitié. Rabbi Akiva arrive, et le Talmud nous dit, Rabbi Akiva a dit, si j'ai la moitié pour boire et la moitié pour Netilat Yadayim, il ne reste qu'une possibilité, je la garde pour Netilat Yadayim et je ne bois pas. Je préfère mourir que d'enfreindre la parole des Chachamim. Ça ne fait pas partie des choses sur lesquelles on nous a dit, Yehareg ve'al Yahavor. C'est qu'à ce moment-là, la Netilat Yadayim a pris un rôle tellement important que par la Netilat Yadayim, il manifestait le shmad, il manifestait la façon de se couper des Chachamim. Et Rabbi Akiva, sur ce point, on a dit, il n'a pas bu d'eau jusqu'à ce qu'on lui a amené suffisamment pour pouvoir faire Netilat Yadayim et boire, et c'est à ce moment-là qu'il a bu d'eau. Voilà des données sur le problème de Netilat Yadayim. Ça nous paraissait quelque chose de simplement pur au Beth Amikdash, dans ce qui concernait la Voda des Kohanim. On l'a continué, on l'a développé aujourd'hui, on continue à avoir des dérivés de cette Netilat Yadayim, mais là, ça prend des accents un peu plus inquiétants, je dirais. Et le Talmud continue dans d'autres passages. Kol hamezalzel benetilat yadayim ne'ikar min ha'olam. Ne'ikar min ha'olam. Où va-t-on? Parce qu'il n'a pas fait Netilat Yadayim. Le Talmud, dans Masechet Shabbat, nous dit, voilà les choses chez Mevi Meta Adam l'idée Aniyut, qui amène à quelqu'un la pauvreté. Alors, il y a plusieurs choses, c'est très intéressant. Amashtin bifne mitato, celui qui fait ses besoins devant son lit. On sait qu'on n'avait pas tout le temps, partout, les commodités à proximité. Le lit n'est pas le lieu de la déchéance, n'est pas le lieu qui doit être un lieu dans lequel on arrive dans le côté le plus bas de l'homme. On garde même dans ce qui est le lit, le moment où l'homme est endormi, le moment où on aurait l'impression que l'homme est dans son état le plus primaire. Eh bien, malgré tout, il y a un respect dû à au kavod, à ce qui est quelque chose de repoussant, même dans le lit. Deuxième point, à mezalzel netilat yadayim. Alors là, c'est le moment du repas. Voilà, on va avoir l'alimentation. La netilat yadayim est ce qui va transformer le besoin premier de l'homme pour se nourrir en quelque chose qui est plus élevé que ça. Ça se rapproche du Beth Amikdash. Et troisièmement, alors c'était intéressant, chez Ishto mekalelato befanav, quelqu'un que la femme insulte devant lui. On dit, qu'est-ce que ça veut dire la femme insulte? Qu'est-ce que la femme a engueulé? Alors on dit non, c'est quand quelqu'un n'a pas trouvé assez bon de donner des cadeaux à sa femme, jusqu'à un tel point qu'il en vient à une dispute dans un couple, l'argent que tu crois avoir économisé est de l'argent qui ne va pas être bénéfique. Tout l'argent que l'homme dépense pour le shalom avec sa femme, pour faire des cadeaux, dans le shalom baït, c'est de l'argent qui qui est en plus, qui est de l'argent qui ne se ramène pas l'idée à niout. Au contraire. Voilà la netilat yadayim, dans quelque chose de très important. C'est le moment dans lequel celui qui fait attention à cette idée de netilat yadayim, et le Shulchan Aruch fait cette halakha dans l'ilchot netilat yadayim, chayav nidouy, ne'ikar min ha'olam, balidé aniyut, quelque chose de terrible. Mais derrière tout ça, il y a de manière peut-être essentielle la première grande idée de tout ça, la netilat yadayim, et ce qui confère à la façon de se nourrir, pas simplement le vœu de satisfaire un besoin naturel, mais c'est ce qui lui donne la possibilité de devenir un acte sacré, un acte qui nous rapproche de la Avodat Hashem dans le Mishkan, quelque chose qui nous donne presque, à travers la table qui ressemble au Mizbeach, quelque chose qui nous rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Le monde chrétien, de manière essentielle, a repoussé l'idée qu'il était possible d'amener la Kedusha dans le monde terrestre, dans le monde présent. Elles offrent à l'homme un rêve miroité, dans le royaume céleste, en se détachant du monde, l'ascension vers quelque chose de divin, vers quelque chose de sacré qui le couperait du monde. Dans la conception juive, eh bien, on a
l'idée que c'est dans le monde, dans le moment où l'homme accepte, la possibilité, dans ses besoins les plus élémentaires, de se sanctifier, pouvoir élever le monde à quelque chose d'autre. Le repas, chez le juif, être juif, c'est quand c'est qu'au moment de s'asseoir à table, c'est comme si on s'approchait le misbéach. Voilà la Tara et la Kedusha. Être goy, c'est avoir remplacé le misbéach par la table. Avoir remplacé les grands prêtres par des grands chefs. Les lieux de culte par des grands restaurants. Voilà la différence première, majeure, et qui est valable à la fois par la tentation angélique de l'envol chrétien à nous couper du monde, et à la fois la réaction de vouloir en contraire trouver dans les plaisirs du monde, les plaisirs de la table, le but de la vie. Le juif n'est ni dans cet aspect ni dans l'autre. On se lave les mains pour que dans ce qui est les choses premières, fondamentales, des besoins de l'homme, eh bien, on s'élève vers Akadosh Baruch Hu. Mais bien entendu, derrière tout ça, il y a beaucoup plus. Et on pourrait passer presque, je dirais, d'un aspect à l'autre en disant que chez les Mekoubalim, on donne des retombées en passant du sens, je dirais, premier que nous évoquons maintenant, vers le sens, des Mekoubalim à quelque chose d'autre. Par exemple, le Radbaz, Rabbi David Ben Zimra, un des plus grands Mekoubalim du XVIe siècle, qui a écrit un livre entier sur l'explication des mitzvot d'après la Kabbalah, qui s'appelle Metsudat David. Dans la mitzvah de Netilat Yadayim, il nous explique que le kior qui permet de donner de la pureté aux mains des Kohanim, c'est comme la Shechina. Il y a 10 doigts dans les 2 mains qui sont lavées, comme les 10 séphirotes. Il y a 10 doigts dans les doigts de pied qu'on lave, comme les 10 séphirotes aussi. L'homme reçoit la beracha, le shefa, on lève les doigts vers le ciel quand on fait la netilat yadayim, les tilat yadayim, pour pouvoir recevoir le shefa des 10 sphères célestes élevées des Mekoubalim. L'homme est comme une sorte de transformateur pour abonder ensuite l'influence de ces 10 séphirotes. Comme si l'homme, c'était entre les 10 séphirotes qui passent par les mains jusqu'à celles qui arrivent par les pieds, il y a par la netilat yadayim ce flux, cette eau qui coule, c'est la bracha, c'est le shefa qu'Akadosh Baruch Hu donne au monde. On a tout de suite décollé dans quelque chose de totalement céleste. Et d'ailleurs, les Mekoubalim continuent et disent, la nuit, le matin on se lève, la nuit, dans l'obscurité, c'est le lieu du din, c'est le lieu du danger, c'est le lieu de l'austérité, de la sévérité, le moment de la nuit, donc c'est Midat Hadin. Et quand on arrive au matin, eh bien on se lave dans l'eau du Hesed pour passer du din au Rahamim. Voilà la Netilat Yadayim du matin qui prend une toute autre dimension. Et lorsqu'on a le besoin dans le Beth Amikdash de se laver les pieds, c'est que il y a une liaison directe dans le Beth Amikdash entre les pieds, il n'y a pas de khatitsa, il n'y a pas de séparation entre le pied, de chaussure entre le pied et le sol du Beth Amikdash. Donc on se lave les pieds pour enlever toute séparation entre les deux. Dans le Beth Amikdash, le Kohen est en marche, avance, progresse, il n'est pas séparé par une chaussure, il n'a pas le pied qui est retenu, qui est naroul, il y a un mouvement, le monde commence à aller dans la beracha du Kadosh Baruch Hu vers le monde, ou de l'homme vers Akadosh Baruch Hu, à travers le mouvement du Kohen vers le Misbéach. Donc il y a Netilat Yadayim aussi pour la démarche même du Kohen. Voilà, on a commencé 2 positions, une explication, je dirais, simple de la pureté de la table, de la pureté des besoins de l'homme, qui est influencé par le Beth Amikdash. Voilà, les Mekoubalim nous donnent des retombées des mondes supérieurs dans leurs explications de la Kabbalah. Entre ces 2 positions-là, il y a encore beaucoup à dire dans la lecture, je dirais, presque simple de tout notre passage et du rapport qu'on a vis-à-vis de nos mains, vis-à-vis du besoin de purifier les kadesh, de sanctifier ce qui se passe par nos mains. Et pour y arriver, je voudrais ouvrir un autre sujet qui, vous allez voir, se retrouve, va nous permettre d'introduire une autre réflexion sur le problème des mains. La paracha Vayakel Pekoudé est une paracha qui pose un problème particulier, c'est la façon dont sont organisées les descriptions des différentes actions de la construction du Mishkan. Alors, rapidement, dans la paracha Vayakel, on nous parle de Moshe qui a fait le Mishkan et les objets du Mishkan. Dans la paracha de Pekoudé, on nous parle de ce qui est après le fait d'avoir fait les objets, c'est-à-dire le compte, Pekoudé à Mishkan, le compte de tous les matériaux qui ont été utilisés. Moshe a donné un compte rendu pour bien montrer que tout était utilisé, ce qu'on appelle aujourd'hui shkifut,
il y a comment dire, une régularité dans la façon d'utiliser tous les dons des béné Israël. Et ensuite, dans la deuxième partie de la paracha, on nous parle de la manière d'ériger le Mishkan lui-même, la façon dont Moshe a construit le Mishkan, a placé les objets à l'intérieur du Mishkan. Et on commence vers la fin de la paracha avec le Hanan, le nuage de la nuée qui descend sur le Mishkan, le début de la Hanoukat à Mishkan. Cette présentation est rapide et elle n'est pas très exacte. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même quelque chose qui surprend. Après avoir commencé le début des Pekoudé à Mishkan, le début de Parashat Pekoudé, donc le début des contes, on a une description qui reprend la façon de faire les habits des Kohanim. Et ensuite, simplement, on a Moshe qui érige le Mishkan. Vous voyez là que ça devient plus très... il y a quelque chose qui est problématique. Il y a Moshe qui fait d'abord dans Parashat Vayakel les objets du Mishkan. Ensuite, au début de Pekoudé, on a les comptes et la façon de montrer combien d'or et d'argent, tout ce qui est passé pour les objets du Mishkan. Ensuite, on a les habits du Kohen, et ensuite, on a la façon d'ériger le Mishkan. C'est étonnant. On aurait pu imaginer qu'on décrive d'abord la construction des objets du Mishkan, la confection des habits des Kohanim. Ensuite, on a fini toute cette confection, on donne le compte-rendu de tout l'ensemble des matériaux qui ont été utilisés, et ensuite, il y a la manière de présenter, d'ériger le Mishkan. C'est une question, d'ailleurs, la première question que pose Rabbi Yitzhak Abravanel, vous savez que Rabbi Yitzhak Abravanel commence ses commentaires par des séries de questions. La première question que pose Rabbi Yitzhak Abravanel, c'est justement comment se fait-il qu'on a ces descriptions des habits qui viennent après avoir fait le compte. Comme on n'a pas le compte des habits eux-mêmes, des fils du Mishkan. Alors, c'est pas exact non plus, parce qu'il y a quand même un passage qui vient. Après avoir fait le compte, on nous dit de tous les fils, de pourpre, de techelet, etc., ils ont fait les habits du Kohen. Oui, mais il fallait nous le dire avant. Et le passage qui suit nous dit Vayarasu et bigdei hakodesh. Asher le Aaron, kasher tziva Hashem et Moshe. Alors, et on nous dit Vayasu et Ephod, on a le début de la description. On a fini de faire le compte des matériaux du Mishkan. On nous dit, et ils avaient fait aussi avec tous les matériaux, les fils de pourpre et de techelet, les habits du Kohen, et voici les habits. Et maintenant, on nous parle de la description des habits. C'est quand même quelque chose de problématique. Rav Sadia Gaon, par exemple, donne la réponse en disant, quand il écrit Vaya Asu et Bigdei Kodesh, ce vav de Vaya Asu est différent de Asu Bigdei Kodesh. Asu, ils ont fait Vaya Asu est un parfait absolu, dans lequel on peut se mettre dans le passé et on a déjà la vision du futur. Transformation du futur en passé, à la différence du passé en futur. Et donc, d'après Rav Sadia Gaon, c'est un passé Gamour pour nous dire, Avar Mouchlam, ils ont fini complètement la description. D'accord, ils ont fini la construction des habits, la confection des habits. Oui, mais la description de ce qui est fini, elle est écrite après. Ça ne résout toujours pas le problème. Même si ils avaient d'abord fait le Mishkan, les objets, ensuite fait les habits, et ensuite fait les comptes, eh bien la description de la confection des habits a été repoussée ensuite. Il y a une réponse de Rabbi Raphaël Berdugo. Rabbi Raphaël Berdugo, Meknes, 18e siècle, nous dit la chose suivante. Les comptes ont été obligés. Normalement, il dit on aurait dû faire la chose suivante, écrire la confection des objets et des habits, ensuite nous décrire la fait de construire le Mishkan, et à la fin de tout ça, nous mettre les comptes. Et on aurait fini avec le compte rendu à la fin. Mais, comme la Torah a voulu relier le fait de construire le Mishkan avec le Hanan qui descend dans le Mishkan, qui se rapproche du début du livre de Vayikra Hashem el Moshe, où c'est le début qui va continuer après avec Shemini, etc. Donc, pour associer le Mishkan à Hatzav, on a pris les comptes, on les a déplacés, la Torah l'a écrit avant. Ah oui, mais avant, ça ne répond toujours pas. Pourquoi avant? Avant même la description de la confection des habits et pas après. Alors, si on commence à rentrer dans le détail de ce problème-là, on arrive à quelque chose de très intéressant. Dans toute la paracha de Vayakel, où on décrit la confection des objets, il n'est pas écrit du tout qu'Asher Tziva Hashem et Moshe, de la façon dont Akadosh Baruch Hu a ordonné de faire les objets. Ils ont fait les objets du Mishkan. Par contre, quand on commence à rentrer dans les habits du Kohen et la façon de mettre les objets dans le Mishkan, à ce moment-là, il est écrit 7 fois Kasher Tziva Hashem et Moshe, Kasher Tziva et Moshe. Ça revient à chaque fois. De la même manière, pour l'affaire du Mishkan, à 7 reprises, on a encore Kasher Tziva Hashem et Moshe. Là, ça demande réflexion. Pourquoi tout d'un coup, la Torah décrit Kasher Tziva Hashem et Moshe? Pour comprendre cette question-là, il faut comprendre qu'il y a une différence majeure entre les objets et les habits.
Pour quelle raison? Les objets du Mishkan, il y a 3 étapes. Première étape, construire les objets. Deuxième étape, les disposer dans le Mishkan. Troisième étape, faire la avoda des objets. Quand est-ce que la fin de la avoda des corbanotes sur ces objets? À quel moment la fin de la construction du Mishkan est faite? Au moment où on a disposé les objets dans le Mishkan. C'est à ce moment-là qu'il est écrit Kacher, Tziva, Shem et Moshe. C'est dans la paracha de Pekoudé, quand Moshe dispose les différents objets dans le Mishkan. Pour les habits, c'est pas la même chose. Il y a la confection des habits, et ensuite, eh bien, le Kohen qui vient faire la avoda et qui revêt les habits, c'est le début de la avoda. Donc, pour les habits, le fait même de confectionner les habits, c'est la fin du travail préparatif. À partir de ce moment-là, c'est déjà la avoda. Donc, quand les habits viennent d'être décrits, la confection des habits, Kacher, Tziva, Hachem et Moshe. Tout va très bien. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond derrière. Parce que malgré tout, les comptes arrivent avant les habits et pas après. Eh bien, il y a quelque chose d'essentiel dans ces 2 aspects. Et c'est le point qui va nous mettre sur la voie de la réflexion sur les mains. Les objets du Mishkan définissent une manière de pratiquer, de faire la ravoda, ce qu'il faut, l'asot, kacher asa, la façon dont on fait quelque chose. Et les habits définissent une certaine façon d'être, une certaine façon de se tenir, une façon de s'habiller et par là même de représenter la façon de vivre et pas la façon de faire. Lorsqu'on doit faire quelque chose, lorsqu'on a l'activité de quel que soit le domaine, technique, économique, il y a besoin de chiffres, de rendement, de calcul, de compte-rendu, de définir exactement de manière précise ce qui doit être fait. Ce qui doit être fait a été fait avec les objets du Mishkan. Quand les objets du Mishkan qui servent à faire la avoda c'est le fait de faire, eh bien, les objets sont, on nous décrit le compte-rendu de tous ces objets. Quand il s'agit des habits, c'est quelque chose de totalement différent. C'est la façon d'être, c'est la façon de se tenir. Le calcul de tous les matériaux est secondaire par rapport à l'essence même de la façon de se tenir. Et ça, c'est un sujet très important, parce qu'il y a une vieille tradition, une vieille opposition entre être et avoir. Il y a un livre entier qui a été écrit par Eric Fromm qui s'appelait Avoir ou être. Et Eric Fromm, qui avait d'ailleurs une, non seulement une ascendance juive, mais une certaine affection pour l'étude du Talmud, puisque quand il était petit, il a été tenté par l'étude où il disait l'étude d'un pur où seule l'être compte, c'est l'étude du Talmud. Or, il définit dans ce livre-là, Avoir ou être, une différence majeure entre d'une part ce qui est le fait de vivre et la façon de posséder, comme 2 éléments totalement différents. Et il décrit le drame du XXe siècle, dans lequel la productivité de l'être a été transformée par le productivisme américain en avoir, disponible sur l'étalage, qui se vend. Il y a 2 conceptions totalement différentes du monde, et il les présente, pas du tout avec la conception juive, en les présentant en une opposition entre l'Orient et l'Occident. C'est très intéressant. Il ramène, au début de son livre, un poème de Tennyson qui dit la chose suivante: aux fleurs trouvées dans un mur lézardé, je t'ai cueilli, arraché à ta fissure, et là, je t'ai tenue tout entière dans ma main avec tes racines. Petite fleur, si je pouvais te comprendre, ce que tu es dans ta totalité, y compris tes racines, je pourrais savoir ce qu'est Dieu et ce qu'est l'homme. Dans la conception occidentale, il faut cueillir la fleur, la voir pour la comprendre. Comprendre par le fait d'avoir pris, comprendre, saisir. Par l'avoir, on arrive à accéder à la compréhension de ce qu'est Dieu, de ce qu'est l'homme, etc. En opposition à cette position occidentale, il présente Basho, le grand poète japonais du XVIIe siècle, un petit haïku. Quand je regarde de près, je vois un Natsuna, une fleur japonaise, en fleur, au pied d'une haie. En Orient, on n'a pas besoin ni de cueillir, ni de toucher, simplement de voir. Et ça va même plus loin, parce que c'est par l'abandon de l'avoir qu'on arrive à être. Le bouddhisme et toutes les religions de l'Extrême-Orient refusent la propriété. C'est très intéressant parce qu'au moment où, dans le monde occidental, on identifie le problème d'un certain productivisme qui élimine pour l'homme ce qu'il est, eh bien, on a des phrases comme Marx vis-à-vis de la propriété privée: moins on est, plus on a.
Voilà le genre de questionnement qui se pose. Et c'est valable d'ailleurs à d'autres niveaux. Par exemple, deux expressions totalement dans la séparation entre l'être et l'avoir, le rapport vis-à-vis d'une femme. Il y a avoir une femme, propriété, ou il y a être par abandon de la femme, un sentiment qui me fait perdre ma maîtrise, mon contrôle, mes moyens, l'amour fou. Quelle est la position juive dans cette question? Et ça, c'est fondamental. Dans la conception juive, alors d'abord, il n'y a pas du tout de verbe avoir. Le verbe avoir n'existe pas dans la langue juive. Ça, c'est le premier point très intéressant, tout le monde le sait. Pour dire avoir, on dit yeshli. Donc, lorsqu'on dit il y a pour moi, c'est le fait d'exister, il y a quelque chose qui est pour moi. En français, d'ailleurs, quand on parle de remarquer qu'on ne peut même pas traduire yeshli par il y a, puisque pour dire que quelque chose existe en français, on dit il y a. Ah, c'est le verbe avoir, c'est pas le verbe être. Donc, en français, pour parler de l'être, on est obligé d'avoir recours au verbe avoir. En hébreu, pour parler de l'avoir, on est obligé d'avoir recours au verbe être. Voilà déjà quelque chose de très intéressant, simplement au niveau de la langue. Mais en réalité, la problématique est beaucoup plus profonde. Le problème juif, c'est pas du tout d'avoir. Et d'ailleurs, on n'a jamais eu aucun problème avec la propriété, au contraire, on la défend terriblement dans la conception de la halakha juive. On n'a jamais eu aucun problème avec la richesse. Chez nous, la richesse n'est pas un scandale du tout, au contraire même. On considère que quelqu'un qui a la richesse, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a donné une bracha. La seule question qu'on pose à quelqu'un, c'est pas s'il a à avoir ou ne pas avoir, la richesse, c'est pas un scandale. Le scandale, c'est qu'est-ce qu'il va faire avec sa richesse. S'il y a un pauvre à côté de lui et il ne va pas abonder de son bien pour donner à quelqu'un d'autre, le scandale, c'est la pauvreté qui est devant lui. La question juive, c'est pas entre être et avoir, c'est entre être et faire, c'est entre être et savoir, entre être et devoir. Je reprends la petite fleur de tout à l'heure. Pour le poète occidental, il cueille la petite fleur et en prenant la fleur, il essaye de comprendre. Pour le poète japonais, eh bien, le côté BA, dans simplement l'admiration de la fleur, dans un état de contemplation, lui donne le résultat de l'être qui lui semble amener à son paroxysme. Que dirait le juif quand il se promène et il voit sur la haie la fleur, il voit l'arbre qui est en fleur? Eh bien, il se pose certaines questions. Première question d'abord, est-ce que pour respirer la fleur, je dois faire une bracha ou je ne dois pas faire une bracha? Première question, c'est est-ce qu'il y a une mitzvah qui m'incombe sur cette fleur? Deuxième question, est-ce que si j'ai envie de l'arracher, à qui appartient-elle? Est-ce qu'il a le droit ou est-ce qu'il n'a pas le droit? S'il arrive au moment du mois de Nissan, est-ce qu'il y a d'autres prières à faire sur cette fleur ou il n'y a pas d'autres prières? La fleur ne crée pas un avoir, la fleur crée un devoir. Le rapport de l'homme et de la femme n'est ni sous l'idée de l'avoir, ni sous l'idée de l'être, elle est sur l'idée du devoir de l'homme vis-à-vis de sa femme. Shera, Kesuta, Veonata. Le devoir crée un nouvel être. Et d'ailleurs, pour le cas de la femme, c'est ce devoir, Shera, Kesuta, Veonata, qui est très fécond, puisque c'est ce qui va lui donner un enfant. Voilà l'être qui provient d'une mitzvah. Le Mishkan est divisé entre la avoda des korbanot et les bigdei HaKodesh. D'une part, le travail des korbanot, c'est le devoir des Kohanim, que faire par les Kohanim, et d'autre part, par les habits, bigdei HaKodesh, la façon de s'habiller, le devoir d'être pour pouvoir faire les charrettes. Voilà la conception juive. Et dans la paracha des Pekoudé, on nous donne le décompte de devoir des Kohanim qui doit être pratiqué à deux niveaux. Les Pekoudé à Mishkan, nécessaires pour faire quelque chose, ou ce qui a été fait à travers ce qui a été fait à travers la construction des objets du Mishkan, ou ce qui va être fait sur les les korbanot, sur la avoda sur ces korbanot, on demande un compte. Mais pour les bigdei keuna, qui ne traduisent pas le fait de faire, mais le fait d'être, la nécessité d'être pour pouvoir faire les avodas, le compte n'est pas nécessaire pour être. Les seules personnes qui ont transcrit des personnes qui étaient en nombre, ce sont les nazis. Ce sont ceux qui ont transformé l'humanité de l'être en des chiffres à décompter. Ce sont les gens qui nous transforment une population en statistiques, en chiffres. Notre conception juive est différente. On a lorsqu'on dit à Juif 613, qu'est-ce qu'il dit? Ah, ce chiffre-là correspond au mitzvot. Voilà des devoirs qu'on a transformés en chiffres. Le devoir devient 613 par les mitzvot. Interdiction de compter les personnes. On les compte avec des psukim, on compte les psukim, on compte les lettres, on compte tout un tas de choses, surtout pas les personnes. Parce que le compte peut effectivement créer une dynamique.
pour pouvoir faire quelque chose, on en a besoin. Quand il s'agira de donner la tzedaka, quand il s'agira de reverser la bracha, la richesse que Kadosh nous a donnée, qui est totalement positive si elle est utilisée à bon escient, on a le rôle du Gaba et Tzedaka qui font le décompte. On a le rôle de la Tzedaka qui compte. D'ailleurs, chez les Juifs, vous savez, on dit en français, quand on aime, on ne compte pas. Chez les Juifs, on dit totalement l'inverse. On aime ce qu'on compte. D'ailleurs, la preuve de ça, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, à chaque fois qu'il recompte les Bnei Israël, et ça on l'a plusieurs reprises au début du livre de Shemot, à chaque fois, on dit pourquoi il a besoin de recompter les Bnei Israël? On les a déjà comptés, on connaît les Bnei Yaakov, etc. Il dit non, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il aime tellement les Bnei Israël qu'il les compte en permanence pour être sûr qu'il ne lui en manque pas un. Le compte des Béné Israël vient au contraire de l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour les Béné Israël. Donc on compte ce qu'on aime, on compte le devoir, on compte les mitzvot, on compte la loi, on compte ce qui constitue le côté de faire et on compte ce qui constitue la façon d'être. Transformer l'avoir qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné en quelque chose qui devient un devoir, c'est ça la définition même de la position juive. Alors vous allez dire, je suis parti longuement dans cette introduction pour arriver aux mains. Eh oui, mais les mains sont très intéressantes là-dessus, parce que entre ce qu'il faut faire dans le travail des corbanotes et ce que l'on est dans l'habit des Kohanim, eh bien, il y a les mains. Et les mains, c'est quelque chose de très intéressant. Ça pourrait être, de manière toute simple, eh bien, l'instrument, le moyen, l'outil qui me permet de faire ce que je fais. Et je pourrais associer la main simplement à l'idée de faire. Et donc, la Netilat Yadayim nous donnerait le devoir de purifier les moyens qui nous permettent d'agir, que ne se mêlent pas des impuretés dans le faire que nous allons entreprendre. La fin ne justifie pas les moyens. Et d'ailleurs, quand on va manger le repas, c'est la fin dans toutes ses orthographes. On doit d'abord se purifier, et c'est simplement parce que les moyens, donc les mains, sont là purs qu'on pourra accéder au but voulu, en l'occurrence, rassasier sa faim. Mais aussi la main, c'est un autre domaine. Donc la main est associée à ce qu'il faut faire, mais la main, c'est autre chose. Ben oui, la peau, c'est la suite de mon habit. C'est ce que je suis réellement. C'est la façon dont transpire mon être profond, pas simplement au niveau biologique, mais à tous les niveaux. La main que je lave, c'est la partie apparente de la seule partie qui est toujours presque dévoilée. Faire la Netilat Yadayim, ce n'est pas donner de la kedusha aux moyens qui nous permettent d'arriver à notre fin. Faire de Netilat Yadayim, c'est sanctifier la dynamique du passage de ce que je suis à ce que je fais. La main, par sa peau, représente le bout, la fin, l'aboutissement de mon être dans son côté le plus extérieur. Et dans le passage de la main vis-à-vis de l'action qu'elle va entreprendre, je commence à faire quelque chose. C'est à ce moment-là qu'on a la main la Netila qui apparaît. Et ça, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens disent que nous sommes à l'époque des images, à l'époque du virtuel, à l'époque dans lequel l'organe qui serait le plus en action aujourd'hui, c'est la vue, les écrans. Et oui, mais malgré tout, il y a quelque chose de particulier. C'est que peut-être l'action qui est la plus en vogue aujourd'hui, c'est pas simplement de voir des écrans, mais c'est de passer sa journée avec les doigts à utiliser le sens tactile, le toucher, puisque vous avez des écrans qui sont toute la journée à attraper et à pianoter avec vos sens du toucher. Et ça demande réflexion profonde. Ça demande une réflexion profonde parce que à travers la peau, la main développe le sens du toucher de façon essentielle, et je dirais même presque plus simple. Regardez, on parle de quelqu'un qui ne voit pas, c'est un aveugle. On parle de quelqu'un qui est sourd pour dire quelqu'un qui n'entend pas. Qu'est-ce qu'on dit pour quelqu'un qui ne sent pas ou quelqu'un qui n'a pas de goût? Alors, il y a des mots un peu plus savants. Pour celui qui a perdu le goût, on parle de quelqu'un qui est agosique. Pour quelqu'un qui ne sent plus, anosmique. Très bien. Et qu'est-ce qu'on dit pour quelqu'un qui a perdu le sens du toucher? Alors, on méprise le goût et l'odorat par rapport à la vue et à l'ouïe. C'est quelque chose de très important. Entre parenthèses, c'est une grave erreur. Pour tous ceux qui ont étudié la paracha, on sait qu'à travers la Ketoret, Shemena Mishra, Reach Nichoar, il y a les sommets les plus élevés des sens qui se développent au contraire à travers le parfum. Mais que dire de celui qui n'a pas le sens du toucher, qui n'a pas le sens tactile? A priori, il n'y a pas de mot. Il en faudrait trouver un, c'est celui qui est intact.
puisque un tact, c'est celui qui n'est pas touché ou qui ne touche pas. Il n'a plus le tact. C'est quelque chose de très important. Est-ce que dans le toucher, ce côté intact, et j'emploie particulièrement le côté intact et non pas le côté du toucher, le côté du tact, le côté tactile, parce que c'est effectivement le tact dans son aspect physique comme dans son aspect moral. Il y a d'ailleurs quelque chose de fondamental, et il y a des tas de mots qui se sont perdus à travers, comment dire, ce qui rapporte autant chez des sciences extraordinaires. Par exemple, il y a une science qui s'appelle la tribologie. Alors ça paraît un mot très savant, qui est la science physique et médicale qui étudie les effets des frottements et des frictions. La science du toucher. Lorsque deux corps entrent en contact, ils développent entre eux un troisième petit feuillet, une sorte de tiers corps. Cette création entre les deux est étudiée dans la tribologie, quelque chose de très intéressant. Il y a des personnes qui, quand elles se rencontrent, ont le contact ou n'ont pas le contact. C'est parfois question de géographie. Vous savez, les méridionaux se touchent, se tapent sur l'épaule, s'empoignent, activent les mains, ne peuvent pas arrêter de gesticuler, même dans leurs petits zooms. Et les gens du Nord ont plus de distance, moins de mains. Oh, c'est très intéressant. À travers ce rapport au toucher, on aurait un rapport plus, comment dire, qui décrit les personnes. Oui, mais il y a quelque chose de plus ancien. Les mains, d'après les théories évolutionnistes, je les prends comme un machal, bien entendu. On nous dit que au départ, on allait à quatre pattes, elles étaient moyens de locomotion. Et puis ensuite, quand les hommes sont mis à aller sur deux pattes, elles se sont libérées les mains, sont devenues la manière de saisir. Et puis ensuite, c'est devenu la façon de ressentir le monde. La peau, le moment dans lequel la personne ressent le monde de façon extraordinaire. Parce que d'entre les différents organes que vous avez, eh bien, il y a des organes qui reçoivent de l'information. La vue, l'odorat, l'ouïe, le goût. Ces organes-là n'émettent aucune information. On avait cru pendant longtemps dans certaines théories anciennes de physique complètement dépassées que les yeux ne captaient pas simplement la lumière, mais aussi en émettaient, ce qui est complètement faux. L'odorat ne produit pas l'odeur. L'ouïe ou le goût ne font que recevoir, que capter. Et pourtant, le sens tactile a ces deux aspects. C'est à la fois celui qui reçoit l'information, mais c'est aussi celui qui en émet. C'est aussi celui qui a une émission d'information à travers lui. Elle enferme le corps d'une part, la peau, mais d'autre part, étant le plus grand organe sensible du corps, jusqu'à 250 récepteurs par centimètre carré. On nous dit que ça va jusqu'à près de 2 mètres carrés de peau, si on l'étalait. Eh bien, c'est un organe mouvant, dynamique, investigateur. Les yeux, on peut bouger un peu à droite, à gauche, mais c'est quand même très restreint. Le goût aussi. La peau est intimement liée à l'ensemble du corps. Impossible d'occulter le toucher. On peut fermer les yeux, on peut se boucher le nez, on peut se boucher les oreilles. Les Chachamim nous disent qu'il faut, pour ne pas écouter du Lachon Hara, se rentrer les lobes des oreilles dans les oreilles, mais pour le toucher, on ne peut pas. On a toujours quelque chose qui est apparent. Et même quand on l'aurait bouché, eh bien, on a le sentiment de ce qui recouvre ce qui est touché, indispensable pour vivre. D'ailleurs, il y a un point très important, une erreur qu'on fait parfois, quand vous rencontrez quelqu'un qui ne voit pas, on a envie de l'aider, on a envie de s'approcher, et tout de suite on va lui porter l'aider. Il faut d'abord lui parler. Parce que n'ayant pas justement le sens de la vision, eh bien, le sens du toucher est d'autant plus développé. Si vous le touchez sans avoir d'abord émis un son qui lui permet de savoir que vous approchez, eh bien, il y a un grand risque qu'il perçoive ça comme une agression. Et la sensibilité au toucher qu'ont chez ceux qui n'ont que ce sens-là, comme l'écriture braille, est fondamentale. Et c'est ce qui fait que c'est par le toucher que vont être ritualisées dans toutes les sociétés humaines les différentes interactions sociales. On se serre la main, on se fait un signe de la main, alors même dans le côté violent ou dans le côté non violent, on lève la main pour montrer notre main n'est pas d'arme. On ne met de la main, il n'y a pas de dague qui va essayer de comme ça, voilà, ma main est entièrement dévoilée. D'autre part, probablement, dans le ventre de la mère, le premier sens développé par le fœtus, avant même d'avoir les autres organes, eh bien, c'est le sens justement du toucher. C'est dans l'évolution des espèces, c'est le primordial, c'est le moment dans la cellule a une certaine interaction entre le milieu extérieur et le milieu intérieur. Et petit à petit, d'ailleurs pour l'homme, on s'en sépare terriblement, puisque à la différence des animaux qui continuent à s'agripper, on a une distance qui se crée. On met les enfants dans des berceaux,
l'homme s'éloigne du monde, a déjà perdu une partie de ses qualités tactiles, primordiales, qui vont encore s'appauvrir. Et c'est très intéressant parce que parfois, pour une personne âgée qui a perdu d'autres sens, le toucher reste encore la présence, le support, le lien, le fait d'attraper la main. C'est la communication qui continue par la sensibilité tactile. Vous voyez comme quoi le monde dans lequel on vit, qui est fait par écran interposé le rapport vis-à-vis du monde, et là utilise en permanence le toucher sans avoir la complexité du monde, de la matière du monde. D'ailleurs, aujourd'hui, ça va même très loin, j'allais dire presque trop loin, puisque les recherches très récentes essayent de transformer au niveau de la technologie la peau en surface interactive, de manière à relier tous les paramètres du corps, l'électricité, la pression artérielle, la température, avec une sorte de patch qui pourrait retrouver sur la peau la description de tout ce que vous avez comme information intérieure. Et peut-être, inversement, toucher sur la peau une souris. Vous aurez sur votre peau, au lieu de tourner votre souris de l'ordinateur, et bien vous pouvez pratiquer l'écran simplement sur votre peau. Voilà le contexte dans lequel la Torah nous décrit une mitzvah particulière. Il faut faire la tahara, il faut faire la kedusha dans ce domaine-là. Il faut purifier et sanctifier ce sens primordial et ultime. Ce sont les Kohanim qui se trouvent à la jonction de leur être, excellence de l'humanité, et leur devoir dans la pratique de la avoda du Mikdash, qui ont ce devoir du contact à laver justement le rapport entre les deux. Les mains, lorsque les pieds sont découverts, le toucher aussi par les pieds, qui se retrouvent de cette façon-là. Mais il y a là-dessus quelque chose de fondamental. Dans le Shulchan Aruch, on nous rapporte quelque chose d'autre. Au-delà simplement des relations vis-à-vis de ce qui concerne l'alimentation. On a aussi l'idée de se laver les mains quand on revient d'entre les morts. Lorsqu'on sort du cimetière, on a le minag de se laver les mains. C'est une dia qui est ramenée dans le Shulchan Aruch et qui est pratiquée au niveau de la halacha. Et on nous dit par certains, d'ailleurs, même avant d'aller au cimetière, il faut déjà se laver les mains, se laver au retour. Certains ont cette habitude. C'est très intéressant. Là, il y a le fait de se couper d'une certaine impureté dans laquelle on se trouvait dans le cimetière. Au niveau halachique, l'impureté du cimetière, s'il y a toumatoël, parce qu'on a été en contact avec les morts, eh bien, elle n'est pas perdue par le fait de se laver simplement les mains. Or, on a quand même le devoir de se laver les mains. Il semble qu'à travers cette idée-là, on a quelque chose qui donne, je dirais, le sens à l'ensemble de toute notre réflexion. On a, dans le monde occidental, 3 grandes mains qui sont apparues dans l'histoire. Je commencerai par les plus récentes jusqu'aux plus anciennes. La plus récente, celle qui a défini l'homo economicus dans lequel nous vivons, c'est-à-dire tout économique, tout est entièrement fait d'après le monde, la conception libérale de l'économie, Adam Smith dans La richesse des nations, par une main invisible qui veille à l'équilibre, la main qui rétablit les marchés, qui permet de trouver, de réguler de façon naturelle la demande et l'offre. Voilà une main très intéressante, main invisible, main laïque, main qui se fait naturelle par l'ensemble de la production, du travail économique. Il faut essayer d'empêcher qu'il n'y ait pas différentes, portée atteinte à cette main invisible. Et une autre main, la main armée, du bras séculier, la poigne de fer, d'une armée qui peut permettre au pouvoir d'imposer ses volontés. C'est la main de toute l'histoire. Avant l'époque moderne, libérée du joug de tous les tyrans, eh bien c'est cette main dans laquelle on a la main, le bras armé, la main qui tient la lance, le glaive, le bouclier. Tout à l'heure, on parlait du fait de serrer la main. Effectivement, montrer qu'on n'a pas d'arme, montrer qu'on n'a pas la main qui justement qui porte le glaive. Mais on a une main encore plus ancienne. C'est la main de la providence divine, qui est à la fois valable au niveau de la émounage, et avdil entre nous, et les goïms, puisqu'on a aussi, dans la Avodah Zara, il y a Da'elim, la main des dieux, Zeus qui tient l'éclair dans sa main. Voilà 3 mains fondatrices, j'oserais dire. Dans les conceptions païennes, Dumézil en a parlé beaucoup
dans la triade originelle des divinités grecques, on a 3 dieux de base, Jupiter, Mars et Quirinus. Jupiter, le dieu des dieux, le dieu transcendant, le dieu de tout le côté religieux du monde, Mars, le dieu de la guerre, Quirinus, le dieu des récoltes et donc de l'économie. Dans la conception de la Torah, dans ces 3 sortes de mains économiques, violentes ou du pouvoir ou religieux, on a 3 données fondamentales de Tahara qui doivent nous incomber. Premièrement, entre le Or et le Chocher, les Avdil, Ben Atum'a, les Ben Tahara, même dans notre relation vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on rentre au Beth Amikdash, lorsqu'on rentre pour la Avodat Hashem, lorsqu'on rentre vers la Tefila, on a besoin d'avoir la Netilat Yadayim. Dans la mort et la violence, lorsqu'on est en relation vis-à-vis du Beth Akvarot, on a Netilat Yadayim. Lorsqu'on a les récoltes, l'économie, la satisfaction des besoins premiers du monde, eh bien on a Netilat Yadayim lorsqu'on va manger. Netilat Yadayim, c'est la façon de transformer les 3 considérations païennes, Jupiter, Mars et Quirinus, en faisant un tikkun de ces valeurs humaines dévoyées vers la Tahara et vers la Kedusha. Purifier la main invisible d'Adam Smith. Voilà ce que nous faisons lorsque nous veillons avant de manger à purifier nos mains. Et ça va d'ailleurs tellement loin qu'on fait une netila avant de commencer et on fait Maïm Acharonim à la fin. Les Chachamim nous disent pourquoi Maïm Acharonim? Pour enlever Melach Sédomite. Il y a un certain sel qui provient de Sédom et ce sel-là risquerait d'être dangereux pour nous. On ne peut pas faire la prière quand on a les mains encore entachées de ce sel-là. Enfin, aujourd'hui, on ne mange plus tellement avec les doigts, ce qui fait que certains disent on n'a plus l'habitude de Maïm Acharonim. Mais qu'est-ce que c'était que ce sel de Sédom? Et là, il y a une explication merveilleuse du Rav Kook qui nous dit la chose suivante. À Sodome, on n'accepte pas l'idée que l'abondance dont bénéficie notre région, notre ville, dans la nature de Sodome florissante, puisse être déversée vers un étranger. Lorsque Lot reçoit les anges, lorsqu'il fait l'Arnasat Tochim, il y a Madame Lot, bonne fille de Sodome, qui va dire à sa voisine, j'ai besoin d'un peu de sel, et à travers ce sel-là, manifester qu'il y a des étrangers qui sont arrivés, parce que j'ai des invités. Le sel est la façon dans laquelle on conserve ce qui nous appartient. On essaye de faire durer, au-delà de la pourriture, les choses qui nous sommes propres. À Sodome, on risque d'avoir du sel qui nous colle aux mains. Si on a pris notre repas, et que dans notre repas, on a bien mangé, on est bien rassasié, mais on a oublié qu'il y avait des gens qui ont faim, qui étaient dehors, qui n'ont pas la possibilité d'avoir la même abondance que nous avons, et on ne les a pas fait rentrer chez nous pour les inviter, eh bien, on va faire la prière à Akadosh Baruch Hu en ayant un peu de la conduite de Sodome qui nous colle aux mains. On doit se purifier les mains afin de dire à Akadosh Baruch Hu, on est conscient que tout le bien que tu nous as donné ne nous a été donné que pas pour satisfaire nos besoins, sûrement pas pour faire les plaisirs ou l'art culinaire, mais pour permettre de reverser ça à ceux qui en ont besoin. La première manière de lutter contre cette main invisible qui laisserait faire tout dans la liberté des marchés, c'est de réfléchir qu'à travers l'économie, il y a une valeur plus élevée que l'économie elle-même qui doit être servie. C'est la valeur de la tzedaka, c'est la valeur du tzedek, c'est le chesed, c'est l'abondance qui est reversée vers l'ensemble de ceux qui en ont besoin. Il y a un deuxième niveau. Ça, c'est pour le côté de l'économie. On parlait tout à l'heure de la violence de la main armée, de la main qui a le glaive, de la main de ceux qui ont le pouvoir et qui risqueraient d'être aveugles au mal qui se déferle devant eux. On a un passage très important où on se lave les mains dans la Torah. Ce sont lorsque les Zékénim, les Chachamim de Yerushalayim du Sanhédrin, vont mesurer là où quelqu'un a été laissé pour mort, assassiné en plein champ, dans un endroit qui semblerait n'appartenir à personne. On n'est pas responsable. Les pouvoirs publics de chaque ville ne sont pas coupables. Ce n'est pas chez eux que ça s'est produit. Oui, mais là-bas, au milieu des champs, il y a quelqu'un qui a été assassiné. Et il y a une responsabilité que la Torah définit de manière très intéressante. Il y a des lo shaferu et aramazé. On s'en lave les mains parce qu'on sait qu'on a une certaine raison de mauvaise conscience qui couvre à l'intérieur. On n'a peut-être pas donné assez la levaya. On n'a peut-être pas donné, raccompagné la personne en question.
on n'a pas veillé à nos devoirs civilisés au-delà de nos villes, même dans les zones désertes, dans les zones où pourrait sévir la violence anarchique, on doit s'en laver les mains. Pas s'en laver les mains pour au contraire éliminer notre responsabilité, mais le Sanhédrin de Yerushalayim se déplace pour faire admettre la responsabilité aux puissants, aux responsables de la ville, sur les différentes nécessités de leur responsabilité au-delà de leurs murs. Alors, on a fait les mains sales. Sartre en a fait tout un débat entre le pragmatisme politique qui se salit les mains et l'idéaliste qui ne veut pas voir les mains sales. Mais dans la Torah, c'est complètement différent. C'est ni une question de pragmatisme, ni une question d'idéalisme, c'est une question de responsabilité morale. C'est comment se laver les mains pour prendre conscience de la mort qui peut sévir et dans laquelle, d'une façon peut-être indirecte, Beshigaga, sans avoir véritablement une responsabilité absolue là derrière, eh bien, on a peut-être quelque chose qui nous incombait dans cette responsabilité-là. Et le dernier, le troisième, c'est la main qui se purifie pour s'approcher d'Akadosh Baruch Hu et qui est fondamentale. Même pour Akadosh Baruch Hu, tout n'est pas permis. On doit garder les mains pures, même lorsqu'on s'avance vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Il y avait des déviations religieuses, idolâtres, jésuites ou autres, qui ont prédit que la fin justifiait les moyens. Dans la conception juive, les moyens, quand ils sont purs et poussés jusqu'à leur, dans leur continuité, dans leur assiduité de moyens, fait Netilat Yadayim, mais encore Netilat Yadayim, peut-être un peu déteindra de cette Netilat Yadayim un peu de l'esprit, de l'aspect moral du rapport qu'on doit avoir quand on arrive vers le Kodesh. Et non pas utiliser le Kodesh à notre propre satisfaction, à nos propres besoins, comme si jamais c'était une fonction de l'homme et non un devoir de l'homme vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, à travers la Netilat Yadayim, dans ces trois grandes mains qui, j'allais dire, planent sur la civilisation humaine, eh bien, le rapport qu'on a vis-à-vis de ce qui est non pas simplement notre être, pas simplement notre avoir, la main rapace qui essaie de s'approprier, mais notre devoir de lorsqu'on transforme cet être en faire quelque chose dans la mission qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé, eh bien nous avons ce devoir de purifier ses mains. Alors aujourd'hui, bien entendu, ça prend la connotation sanitaire et qui est aussi essentielle. Eh bien oui, on est très très tranquille, mais est-ce qu'on risque pas de perpétuer une certaine contamination qui continue à se propager? Alors effectivement, il faut avoir cette idée-là, mais au-delà de ça, il faut peut-être réfléchir à une deuxième fois à tout notre rapport, à ce sens tactile tellement présent dans nos sociétés, mais qui ne prend peut-être pas assez souvent sa dimension morale, pure et de kedusha qu'elle nous incombe selon la Torah. Waouh! Azakou Baruch, vous méritez qu'on serre la main. Azakou Baruch, c'était passionnant comme d'habitude. Vous pouvez maintenant ouvrir les micros, chers amis, pour vos. Bravo, bravo, bravo! Ouais. Bravo! Complet. Complet. Plus que parfait. Alors, Azakou. Rav, Je n'ai pas. Oui, je vous écoute. Oui. Moi, je sens j'ai une double question. Du point de vue du pshat, al nitilat yadayim, ça ne veut pas dire se laver les mains. Premièrement, c'est élevé. C'est élever les mains. Et nitilat yadayim, c'est élevé, c'est tout le sens. C'est tout le sens de tout ce que nous avons dit maintenant. Nitilat yadayim, c'est élevé, c'est moyen. J'avais bien compris. Et pour arriver au pshat, pour arriver à la notion du lavage des mains, à travers le pshat, la partie philosophique, on la comprend, mais le problème de élever n'est pas proche dans le pshat de non, vous m'excusez. Je rectifie parce que vous parlez du pshat. Alors, pour rester très proche du pshat, dans la Torah, on ne parle pas de Netilat Yadayim, ça c'est la bracha qu'on fait Netilat Yadayim. Mais oui, mais dans la Torah, ce qui est écrit à propos de la mitzvah des Kohanim au Beth Amikdash, lorsqu'il est écrit à la fois le Kanoi, les rochza, on emploie le mot de rochza, les rochza, verahatsu mimenu yadehem veraglehem, verahatsu. Rahatsu, c'est le fait de rechitza dans le sens le plus simple, de laver. Et dans la traduction, je l'ai évoqué au début du coup rapidement, dans la traduction du Targum Onkelos, il traduit l'irhotz avec la racine de kadosh.
Et donc, le fait de laver n'est pas simplement un lavage hygiénique, il faut toujours éliminer un lavage qui prend la kedusha. Donc, Netilat Yadayim, c'est pas le pshat, c'est un moment ultérieur à la Torah dans lequel c'est qui ne le contredit pas, qui au contraire développe l'idée de la Torah. Parfait. Alors par contre, ce que j'ai pas suivi parce que j'ai dû prendre un peu en retard, le Netilat Yadayim dans Avodat Kohanim dans Bet Hamikdash, Oui. rapporté au premier Netilat Yadayim du matin, qui est le Netilat Yadayim de Ruach Hara, en quoi il y a le lien entre le Avodat du Bet Hamikdash des Kohanim et le Ruach Hara de la nuit? Non, alors pour ce que j'ai dit dans la façon dont la dérivée des Kohanim du Bet Hamikdash pour nous, c'est la tefila, la birkat Kohanim, ensuite le repas, etc. L'idée de Ruach Hara, c'est dans un autre passage. C'est dans l'idée que dans le Bet Hamikdash, on ne fait pas la avoda la nuit. Il n'y a pas de korbanot qui sont offerts pendant la nuit. La avoda des korbanot commence le matin. Et ça, c'est quelque chose d'important, puisqu'on a le Tamid Shel Shachar, le Tamid Shel Ben Arbaïm. Or, dans la conception de ce Ruach Hara de la nuit, pourquoi il y a du Ruach Hara qui circule pendant la nuit? Eh bien, c'est la différence qu'il y a entre le monde du Din et le monde du Chesed, le monde éclairé et le monde obscur. Dans la nuit, nous sommes dans l'obscurité. Nous sommes donc un peu oppressés par cette obscurité comme symbole du Midat Hadin, et on fait la Netilat Yadayim pour mettre à travers l'eau du Chesed, repousser le Midat Hadin. Et cette idée-là, c'est l'idée des Kohanim qui arrivent le matin au Bet Hamikdash et qui font leur avoda. Donc c'est aussi lié au matin et pas en pleine nuit. Merci, Toda. Toda Rabba, merci beaucoup. Autre question, Yosef, Madame Lévy. Moi aussi, j'ai une question. Oui. C'est possible? Je vous écoute. Ah, merci. Moi, j'aurais voulu, Rav, savoir, est-ce que le fait de ne pas, attendez, que ce soit clair dans ma tête, le fait de, quand on dit que sans avoir fait une étila, on ne peut pas tremper dans un liquide, est-ce que, quel est le lien avec cette étude magnifique que vous venez de... Là, vous ouvrez un sujet très vaste. Je vous donne juste le côté, le formel du problème, parce qu'il y aurait beaucoup à développer. Il a lieu, ce sujet-là, effectivement, c'est une halakha. Lorsqu'on prend quelque chose qui a été trempé dans un liquide, le liquide rend apte l'aliment à recevoir la toum'a, et donc, si nous, la pureté, et donc, si nous, on a les mains qui sont impures, elles vont pouvoir rendre impur l'aliment qu'on va manger. Donc, toujours, c'est la même idée de garder l'attention sur le côté pur et impur. Mais la question, et ça, je ne peux pas développer maintenant, c'est pourquoi, pour rendre apte quelque chose à être impur, il faut qu'il y ait de l'eau. L'eau, par définition, c'est ce qu'il y a de plus pur. Pourquoi est-ce que c'est le pur de l'eau qui va donner la possibilité à la touma de s'accrocher sur cette eau-là? Alors que nous, quand on a les mains qui sont impures, on met de l'eau sur les mains et les mains deviennent pures. Vous voyez, là, il y a un paradoxe qui est derrière cet élément-là. Pour répondre à cette question-là, c'est un cours en soi, c'est lié un peu à l'idée de la paradouma, où il y a aussi ce genre de paradoxe qui est présent. Je ne peux pas dans ce contexte-là, juste pour vous dire qu'effectivement, ça rentre dans le contexte de la pureté et de l'impureté, dans l'attention à ce que l'aliment qu'on va manger ne devienne pas impur. Et donc, pour n'importe quel aliment, même si ce n'est pas du pain, il faut le laver. On le pratique de manière le plus connue le soir de Pessah, lorsqu'on fait le karpas. Et dans le karpas, remarquez encore une fois, on dit Kadesh Urhatz. Mais aujourd'hui, quand on dit Kadesh Urhatz, on a compris un nouveau sens au mot Urhatz, comme ça fait quand même un petit dévar Torah sur Pessah qui avait bientôt approché. Eh bien, Urhatz, dans la traduction du Targum, c'est Kadesh. Donc, il y a deux niveaux de Kedusha. Un niveau de Kedusha par Kadesh et un niveau de Kedusha par Urchatz. Et c'est la façon de répondre à une question qui vient souvent, c'est est-ce qu'on a la Kedusha avant la pureté? Normalement, on aurait dit d'abord on se lave, donc d'abord on est pur, et ensuite on accède au niveau supérieur qui est la Kedusha. Or là, on a une autre dimension, c'est qu'on a la Kedusha immédiate, apparente, évidente du Kiddush, et ensuite on accède à un deuxième niveau de Kedusha, une Kedusha traduite un peu, qui vient de cette Rechitza et qui nous amène à d'autres niveaux à travers le Netilat Yadayim. Alors, ça m'amène à une autre question, si vous permettez. Est-ce qu'il y a une importance particulière du fait de... Est-ce qu'une mitzvah dépasse l'autre? Ça veut dire, si on fait... Est-ce que le fait de laver a autant d'importance que celui de dire la bracha ou inversement?
C'est quoi se laver quand vous voulez dire se laver les mains avec du savon? Non, non, pas du tout. Netila. Est-ce que la Netila par rapport à la bracha qu'on dit après, est-ce qu'il y a une importance supérieure de l'un par rapport à l'autre? Non, c'est pas l'importance supérieure de l'un par l'autre. La beracha, c'est la prise de conscience quand il s'agit de la bracha d'une mitzvah, disons. Là, c'est une mitzvah. Donc, c'est pas la bracha pour manger. Pour manger, c'est la bracha qui permet de remercier, de ne pas voler l'aliment qu'on a mangé. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'a donné. C'est un autre domaine. Mais pour une mitzvah, c'est de façon à ce que l'acte de se laver les mains, à travers la Netilat Yadayim, ne devienne pas quelque chose qui soit découpé de l'intention qui est derrière. Lorsqu'on fait sur cette Netila la bracha d'un Netilat Yadayim, on prend conscience justement de ce que je viens de dire précédemment, ou Chatz la Kedusha. On dit Asher Kideshanu bemizvotav vetzivanu Netilat Yadayim. Donc à travers la Netilat Yadayim, on manifeste la Kedusha particulière. On obtient la Kedusha. Ne pas faire la beracha risquerait de faire l'acte de pureté de la main, mais de le transformer en quelque chose qui pourrait être perçu comme quelque chose d'hygiénique, quelque chose de propre. On prend l'alcool gel maintenant pour se laver, etc. Non, pour donner à cette bracha son intention véritable, pour prendre conscience qu'à travers cette netila-là, on n'est pas simplement en train de se laver les mains, on n'est pas des juifs qui avaient les mains propres et grâce à ça, on n'a pas eu les épidémies pendant de nombreuses époques. Pas du tout. Disons, le côté hygiénique est accessoire, est complètement accessoire. À propos de la bracha, à propos de la mitzvah, comme dans beaucoup de cas, Akadosh Baruch Hu nous dit, vous faites la mitzvah, vous accédez à des degrés très élevés de la, des zones plus élevées de l'homme, eh bien, je vous donne au passage le côté, la bonne santé, le côté hygiénique, etc. La Torah n'est pas contre ce genre de choses-là, n'est pas là pour le dire, vous allez au dépend de votre vie pratiquer ça, sauf dans des cas, on évoquait tout à l'heure Rabbi Akiva. Mais donc, je reprends, pour la beracha, c'est la prise de conscience de tout ce qu'on a dit, de ce que signifie cet acte de Netilat Yadayim. Et donc, c'est pour ça que même, par exemple, je dis, on lève les mains, quand on lève les mains, alors il y a une raison pour que l'eau tombe et ne retourne pas sur les doigts, etc. Des questions plus précises dans le côté particulier, pointilleux de la halacha, c'est exact. Mais à travers ça, il y a l'idée justement de recevoir un shefa, de recevoir une abondance qui vient d'Akadosh Baruch Hu, qui nous traverse, comme j'ai expliqué d'après les Mekouvelim. Maintenant, la prise de conscience de la chose vient avec sa chair qui déchano, bemizotav et sivan. Et ça nous rajoute un autre point très important pour la bracha, juste pour faire référence à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, dans la coupure violente du monde chrétien vis-à-vis de la Netilat Yadayim, c'est que lorsque les Chachamim nous ont fait cette gezéra de Netilat Yadayim, la façon d'élargir du Mishkan, du Migdash, jusqu'à l'ensemble de tout chacun, sans Migdash, sans Mishkan, sans Korbanot, au moment où on prend un repas, eh bien on fait Asher Kideshanu bemizotav et sivanu. Ce que les Chachamim nous ont enseigné, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'a enseigné à travers eux. On accepte, dans l'acceptation des takanot des Chachamim, l'inverse de ce qu'ont fait les chrétiens, qui se sont révoltés contre les Chachamim, ne comprenant pas qu'en faisant ça, c'est se révolter contre Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc, Asher Kideshanu bemitzvotav, vetzivanu, et faut tzivanu, il nous a pas donné Akadosh Baruch Hu de devoir de se laver les mains pour nous. Tzivanu, à travers la façon dont les Chachamim ont élargi le Mishkan, les Kohanim, à l'ensemble du peuple juif. Et des retournées, c'est comme ça qu'on appelle véritablement Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Le peuple entier a cette idée d'un peuple de prêtres. Rav, Toda Rabba, on a encore quelques questions. Donc, si on peut avoir des questions courtes et des réponses aussi succinctes pour que chacun puisse poser les questions. Ça, c'est plus difficile. Oui. Merci beaucoup, c'est magnifique. Je voudrais simplement ajouter que c'est dans la Belacha elle-même, Al Netilat Yadayim, c'est les rachetebot du mot Ani. Alors je prends conscience de la Aniout de l'autre et de la mienne en même temps. Hazak ou Baruch? Hazak. Daniel Moreau, rallume ton micro. Bechavod. Daniel. Ah, voilà. Rav, est-ce qu'on peut faire un rapprochement entre, dans la Kabbale, les eaux, non, même dans la Genèse, il y a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, quand on fait le lavage de la Netilat Yadayim, qui n'est pas un lavage des mains, qui est une purification, dans le sens où on va offrir, par une élévation des mains, notre être au service, dans notre action, au service d'Akadosh Baruch Hu. Vous avez une remarque très, très juste. Et en fait, elle développe, encore une fois, je vous dis, c'est repris d'un Pour Yoran
comment dire, je ne vais pas trop l'envoyer, mais c'est un shiur, encore une fois, un shiur entier. Vous avez raison. Si on traitait tout le sujet du rapport qu'on a vis-à-vis de l'eau, il y a la conscience de faire d'une certaine manière le tikkun, la réparation de cette coupure entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et ça se fait, disons, il y a une très belle image du Midrash. Le Midrash dit, depuis le jour où Akadosh a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, lorsqu'il pleut, les eaux d'en haut pleurent d'être séparées des eaux du bas, et les eaux du bas, quand elles s'évaporent, aspirent à retrouver, à reformer une certaine unité. Alors ça se fait dans le cycle de l'eau, et nous, en tant qu'hommes, on participe à ce cycle-là parce qu'on a, de façon ponctuelle dans l'année, une mitzvah entière qui est une sorte de façon de cycle artificiel. On prend l'eau d'en bas du Shiloar, on la ramène dans le Beth Amikdash, on fait Nissou Hamaïm et elle va recouler, etc. Donc on fait une sorte de cycle de l'eau artificiel. Et à chaque fois qu'on a ce rapport vis-à-vis de l'eau, et ça va tellement loin, ce que vous soulevez maintenant, que pourquoi, j'évoquais tout à l'heure, quand on sort du cimetière, on ne se lave pas, on ne s'essuie pas les mains. Vous savez, on a l'habitude, on se lave les mains et on a l'habitude de ne pas les sécher. On n'a pas de serviette, on les laisse, on attend que ça s'évapore naturellement comme ça. Et on repart simplement. Or, une des explications qui est ramenée sur cette coutume, c'est l'idée de dire justement, on vient de se laver les mains, eh bien ces eaux-là vont s'évaporer, on les sécher avec une serviette, c'est comme arrêter un peu ce cycle-là. Et ces eaux-là vont s'évaporer, vont retourner et vont former un cycle. Donc ce retour des eaux d'en bas et des eaux d'en haut, au même titre que la mort, n'est pas pour nous une coupure définitive, mais il y a une terriata métim, il y a un retour qui va revenir. Il y en avait certains qui avaient l'habitude d'arracher des plantes, des herbes, comme l'herbe arrachée va repousser aussi, et il y a cette idée du retour, de réunion entre ce qui a été séparé. Donc c'est très judicieux, mais c'est un long sujet encore, le sujet de, je dirais, du Nissou Hamaïm. Ça, il faudra pour Soukot. Magnifique. Monsieur Villers, vous avez une question? Oui, bonsoir. Merci Rav pour toutes ces explications. Je sais que dans le temple, il y avait deux obligations, se laver les mains, les pieds, mais il y avait aussi l'onction. Dans quel domaine ça joue ces deux choses absolument nécessaires? Absolument, mais là, encore une fois, c'est aussi un sujet en soi. Pas plus tard qu'hier, au Beth Knesset, j'ai consacré ma dracha sur l'onction des Kohanim. C'est un autre sujet, et juste pour vous faire très court, pour la Netilat Yadayim, c'est avec de l'eau, pour l'onction, c'est avec de l'huile. Donc, on est déjà dans un autre domaine. Pour l'onction, c'est pour les Kohanim, pour le roi, etc. Ça s'appelle Shemen HaMishra. C'est encore quelque chose d'autre, on ne pourrait pas le développer, c'est un sujet très riche en soi aussi. Todarabah, merci. Daniel Benaïm, tu voulais dire quelque chose? Vas-y, ouvre ton micro. J'entends pas, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas. C'est fermé, oui. Mais c'est fermé. Ah voilà, voilà, c'est bon. Voilà, moi je voulais une remarque justement pendant cette période du corona, on a remarqué combien le fait de ne pas pouvoir s'enlacer, s'embrasser, ce machin nous a tellement manqué par rapport à nos enfants, à nos petits-enfants. C'est ce que vous avez fait remarquer avec toute votre analyse sur le toucher et tout ça. Moi, je voulais demander aussi si est-ce que c'est vrai pour le Maïm Acharonim, les femmes n'ont pas besoin de faire Maïm Acharonim, et d'autre part, par rapport aux chrétiens, c'est très clair, mais par rapport à l'islam qui, eux, font, oui, les ablutions aux pieds et aux mains, quelle est leur position par rapport à tout ça? D'accord. Alors, pour la question des femmes, effectivement, on rentre au niveau de la Kabbalah, mais je pourrais l'expliquer au niveau premier. La femme est celle à qui on a la reconnaissance du repas, l'alimentation, c'est celle qui est nourricière, le saint nourricier, donc jusque dans le repas, et donc naturellement l'abondance est présente chez elle, et on aurait même le risque qu'il y ait trop d'abondance. C'est pour cette raison-là que l'idée de le sel de Sodome, de cet égoïsme, ne soit pas nécessaire à manifester vis-à-vis des femmes. En ce qui concerne votre deuxième question, l'islam et les chrétiens, alors là, le principe est très facile, c'est que les chrétiens, tout ce qu'on fait, ils ont allé vers
à éliminer, à diminuer. Et chez l'islam, c'est l'inverse. Tout ce qu'on fait, ils ont exagéré. Ni les uns ni les autres sont véritablement équilibrés. Soit ils sont déséquilibrés d'un côté, mais soit ils sont déséquilibrés de l'autre côté. Donc, ils continuent à garder les pieds comme ça, etc., comme avant. On fait une prière, 3 prières par jour, ils en font 5. On fait 5 jours de jeûne, ils en font un mois entier. On prend pas il y a une nécessaire, ils boivent plus du tout de vin. Dans tous les domaines, ils sont allés, comment dire, comme ça. Bon, il faut choisir comment dire. Nous, on n'aime ni cette maladie, ni l'autre maladie. On aime la bonne santé, c'est la Torah. Voilà. Merci beaucoup, Rav. Vraiment. Passionnant comme d'habitude.